En fait, la capsule actuellement qu'on vous présente, c'est la parole des jeunes qui sont médicalisés. Donc, des jeunes qui veulent vous adresser la parole, mais qui parfois n'ont peut-être pas nécessairement le courage ou l'opportunité de le faire. Ils ont besoin d'être entendus, mais également, leur expertise, elle apporte un plus à votre théorie. Le jeune a sa parole à dire, connaît son corps, connaît son esprit. C'est pour ça que c'est important qu'il soit au cœur de la discussion sur sa santé mentale. Chers professionnels de la santé, vos perceptions de ma santé mentale sont stéréotypées, théoriques, axées sur un retour rapide à une vie dite normale, sans considérer mon vécu et mes expériences, biaisées par vos croyances biomédicales, inexactes. Ce que j'aimerais dire aux médecins pour les pratiques, je dirais, comme on sait que vous avez beaucoup de patients, on le sait, mais prenez le temps d'être avec la personne avec qui vous êtes. Tu sais, nous, des fois, en mettant à l'urgence, on peut attendre des 10 heures, des 8 heures. Puis quand on arrive avec vous pour vous parler, des fois, c'est assez rapide. Il n'y a pas de communication vraiment. C'est plus, tu fais ça, puis voilà, c'est fini. Tu sais, des fois, on a besoin de parler, on a besoin d'exprimer qu'est-ce qui est arrivé, puis non. Fait que je dirais vraiment plus, prenez votre temps. Tu sais, vous travaillez dans un domaine où c'est le contact humain, bien, faites-le, tu sais. Comme, faites pas juste votre travail, genre. En fait, j'aimerais plus parler à quelqu'un qui va comprendre mes émotions, tu sais, qui va pas juste noter sur son petit calepin, OK, il faut tel médicament. Être plus humain, tu sais, te mettre à la place de la personne. Tu sais, la personne, ça se peut qu'elle veuille juste pas être là. C'est pas toujours facile pour nous de nous ouvrir des fois, fait que ça serait le fun que les médecins soient un petit peu plus ouverts, qu'on les sente plus à l'écoute. J'aimerais ça qu'ils soient plus chaleureux, plus humains quand je rentre dans son bureau. J'aimerais ça, sentir que je peux vraiment me livrer à lui. Chers professionnels de la santé, ça rend les choses difficiles quand vous êtes distant. Ne me croyez pas. N'écoutez pas mon expérience et comparez ma situation à d'autres. Quand vous pensez savoir plus que moi ce dont j'ai besoin. Prescrivez les médicaments sans expliquer les effets secondaires. Quand vous ne m'expliquez pas s'il y a une possibilité de dépendance avec mes médicaments. Me presser et me demander 15 questions en 2 minutes. Je ne suis pas un robot. Chers professionnels de la santé, j'aurais aimé que vous respectiez mes droits de la même manière que vous les auriez respectés si ça aurait été un problème de santé physique. Ce que j'aimerais me dire aux infirmières, parmi leurs bonnes pratiques, c'est de ne pas être agressive avec moi, genre. L'agressivité, ça règle rien. De prendre le temps de bien parler des choses au lieu de juste dire va te calmer ou d'arracher des selles des mains. Je trouve pas ça correct, je trouve ça agressif. Les infirmières, bien, j'aimerais ça qu'ils soient peut-être plus formés avec la santé mentale parce que je comprends qu'ils n'ont pas toujours le temps, mais au moins pouvoir nous rassurer comme il faut, puis nous accueillir quand on a besoin de plus d'aide. Parce que souvent, quand on passe par les infirmières, bien, c'est que ça va pas bien. Fait qu'ils soient un peu plus formés sur quoi nous dire, quoi ne pas dire des fois. C'est ça. Chère infirmière, sachez que Quand vous parlez dans le dos des patients, on vous entend quand les portes sont ouvertes. Si je dors de plus en plus, ce n'est pas nécessairement parce que je suis dépressive. Entre le fait de prendre un tranquillisant par voie orale ou intraveineuse, j'ai aussi le droit de refuser ces options. M'attacher n'a en aucun cas été aidant ni justifiable. Vous avez nuit à ma santé mentale. Je suis une personne. Chers professionnels de la santé, j'aimerais que vous ne jugiez pas mes habitudes ou mes comportements. Ce que je voudrais que mon médecin puisse faire pour que je me sente plus à l'aise d'y parler, ce serait que j'aie pas toujours ce risque-là que je dise de quoi et qu'on m'envoie quelque part. C'est juste avoir une conversation sans qu'il y ait des conséquences nécessairement.
Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré de psychiatre de ma vie, mais si je dois en rencontrer un, bien, j'ai très peur, en fait. C'est à cause de tout ce que j'ai pu entendre, que vous pouvez nous enfermer, que vous donnez des médications comme ça, que... Moi, ça me fait peur. Tu sais, je dirais, quand quelqu'un me dit « va voir un psychiatre », je serais un peu malaisée. Je dirais peut-être pas, tu sais, non. Peut-être plus de nous montrer c'est quoi l'emploi, qu'est-ce que vous faites là-bas, puis comme pourquoi vous obligez le monde aussi à faire, à aller dans des hôpitaux ou prendre des médicaments, peut-être. J'aimerais leur dire qu'il faudrait vraiment qu'ils soient attentifs. Parce que des fois, tu leur poses des questions, puis ils évitent la question, justement. Puis comme ça, ben la personne elle va se sentir écoutée puis vraiment en sécurité à propos de ce qui se passe dans la situation. Chers médecins ou psychiatres, j'aurais voulu vous dire... J'ai mal à la langue, comme si on m'avait coupé une jambe. Mais comment vous le faire comprendre? Je ne suis pas certain de mon diagnostic. J'aurais voulu que vous me considériez dans ma globalité, pas comme une maladie, pas comme un numéro, pas comme quelque chose à faire rentrer dans les normes. J'ai eu une expérience très positive d'un psychiatre qui était super à l'écoute, super de bonne humeur, que quand je suis rentrée dans son bureau, il m'a tout de suite mis à l'aise. Je me sentais vraiment pas comme une patiente quand je suis rentrée dans son bureau. Il me parlait d'expériences que lui avait vécues avec d'autres patients, fait que ça faisait que je me sentais pas tout seul. Puis il m'a vraiment écoutée, puis bien accompagnée pour la suite. Ben, je me sentais pas bien dans une situation. Puis elle est venue me parler. Puis elle me parlait vraiment d'une façon genre calme. Puis elle était vraiment attentive à ce que je lui disais, puis à comment je me sentais. Puis parfois, ben, elle me donne des compliments, elle me donne aussi des objectifs à atteindre. Puis j'ai créé des liens, puis elle a créé des liens avec moi. Puis ensuite, ben, je me suis senti bien dans cette situation. Puis ça me donne de la motivation. Mon médecin, ça fait depuis que je suis jeune qu'il est dans ma vie. Donc j'ai appris à avoir la bonne communication avec lui, faire confiance. Il a toujours le sourire, il est toujours positif, il est à l'écoute. Il sait me conseiller. J'ai une bonne psychiatre. Elle me dit tout le temps « T'as été quand même 4 ans à pas consommer. T'avais un job, un emploi, t'avais un appart pendant 2 ans de temps. » J'étais capable de me débrouiller toute seule, même si j'avais pas de parents qui étaient là pour me supporter. Puis elle m'a beaucoup encouragée dans mon parcours, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ce qui m'a donné la force de continuer. C'est fou la vie. 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 Faut pas faire de maladie.